Excellences, Monsieur le Président de la Conférence générale, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, chers ambassadeurs et délégués permanents auprès de l'UNESCO, illustres délégués et invités à la Conférence générale, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, je vous félicite pour votre élection à la présidence de cette session de la Conférence générale et vous formule mes meilleurs vœux de succès. Le choix qui a été porté sur vous est un honneur pour l'Afrique. Il est pour moi un privilège et un grand plaisir de prendre la parole à cet important forum où ponctuent personnalités exceptionnelles qui se distinguent par la mission noble et précieuse pour contribuer à un monde où la paix et la connaissance se présentent comme des vecteurs clés pour le bonheur général de l'humanité. Puis-je vous remercier pour votre attention, ainsi que pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé en cette prestigieuse maison. Cette 38e conférence générale coïncide avec les 70 ans de l'UNESCO, un anniversaire célébré à un moment très crucial pour l'humanité et qui mérite d'être commémoré dans toute sa splendeur. Nous nous félicitons des importantes contributions de l'UNESCO au progrès de l'humanité. Toutefois, force est de constater que les défis pressants d'assurer l'accès pour tous à des biens communs précieux, à savoir une éducation de qualité, à l'eau, un emploi décent, à l'exercice d'une citoyenneté effective, à un environnement propre, en somme, la jouissance des droits humains fondamentaux continue de tester notre capacité d'agir ensemble. À ces défis, Monsieur le Président, j'ajoute la lutte contre l'intolérance, la culture de la violence, l'extrémisme, manifestation qui, hélas, n'épargne ni des populations sans défense, ni des symboles iconiques de la créativité humaine et du patrimoine culturel et historique universel. J'imagine pourtant que le bilan sera au rendez-vous pour évaluer les réussites accomplies tout au long de ces 7 décennies, mais aussi pour jeter les bases des grands chantiers à venir. Nous saluons le leadership de Madame la Directrice générale et nous encourageons les réformes en cours visant à adapter l'organisation aux défis actuels et à venir. Je suis convaincu que ces réformes permettront d'assurer une gouvernance plus performante, un rôle et une visibilité renforcée au sein du système onusien et dans l'articulation de partenariats globaux. L'engagement effectif des États membres est fondamental pour le succès de cet exercice. Cabo Verde renouvelle son engagement aux principes fondateurs de l'UNESCO et aux priorités qu'elle s'est établie.
Mon pays salue l'apport de l'UNESCO à la construction de l'agenda 2030 pour le développement durable, adopté récemment à New York, ainsi que son engagement dans le processus vers le sommet du climat. En tant que pays insulaire en développement africain, Cabo-Verde se félicite de la priorité accordée à l'Afrique et aux petits États insulaires en développement, dans la conviction qu'elle sera reflétée de manière conséquente dans les ressources mobilisées. Excellences, Mesdames, Messieurs, au cours de ces 40 ans d'indépendance, mon pays a connu des avancées considérables sur plusieurs fronts, en particulier l'éducation, la santé, l'équité du genre, la lutte contre la pauvreté, la démocratisation des institutions et les technologies d'information et de communication. Ces résultats sont certes redevables d'efforts endogènes supportés par une vision, des stratégies, une bonne gouvernance et l'engagement de tout un peuple ami du progrès et de la liberté. Ils sont aussi le fruit de partenariats fructueux. Il me plaît de souligner le concours de l'UNESCO au renforcement institutionnel, notamment à travers la formation et la valorisation des ressources humaines, la culture, la reconnaissance du rôle du Cap-Vert dans la formation de nouvelles réalités historiques, anthropologiques et culturelles, à travers l'inclusion de Cidade Velha sur la liste du patrimoine mondial, entre autres. Permettez-moi, Madame la Directrice générale, de remercier l'UNESCO pour l'honneur qu'elle nous a fait en 2009 en octroyant à l'ancienne cité de Ribeira Grande, Cidade Velha, le titre de patrimoine de l'humanité. Ribeira Grande fut la première capitale de Cabo-Verde du XVe au XVIIIe siècle. Elle fut donc le berceau de la nation capverdienne et témoin de son histoire ancienne, une histoire marquée des chaînes de l'esclavage et du trafic négrier à travers de l'Atlantique. La route des esclaves, ce n'est plus la douloureuse diaspora des Africains à travers les 3 continents atlantiques. Cabo-Verde s'est associé à la célébration du 10e anniversaire de cet important projet par la réalisation conjointe de plusieurs activités au pays et l'accueil le mois passé d'une réunion du comité d'experts internationaux du programme dans le cadre de la promotion du devoir de mémoire, sont autant d'autres expressions de cette coopération. Partageant la prémisse que l'éducation est un bien commun, nous réaffirmons ici notre détermination d'adhérer au partenariat mondial de l'éducation. Nous croyons que le partenariat est un outil qui permettra aux adhérents de riches échanges d'expériences à travers l'exercice de review par les pairs. La valorisation et la préservation des océans ont été à la base du partenariat avec la Commission océanogriffe intergouvernementale dans la réalisation récente d'un atelier international à Praia, capitale de Cabo-Verde.
La paix étant l'un des piliers fondamentaux d'un développement durable, mon pays soutient l'action de l'UNESCO en faveur du dialogue, de la culture de la paix, de l'humanisme, de la liberté, de la solidarité et de l'éducation pour la citoyenneté. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous devons agir comme une famille globale où la solidarité, la coopération et les partenariats se présentent d'une façon nettement humaniste et constructive au niveau de la valorisation de la justice sociale et de l'accès rapide et efficace aux ressources qui favorisent le bien-être. Dans ce contexte, nous devons investir de manière plus efficace et plus rapide dans la combinaison efficace des vecteurs qui permettent de légitimer et de donner la durabilité au sentiment de communauté inclusive afin que les citoyens se sentent valorisés et respectés par rapport à leurs attentes et leurs réalisations. Avec son poids moral et la vocation qui lui est réservée, nous voyons l'UNESCO comme un espace de recherche, de proximité capable d'encourager les processus de convergence sociale et l'inclusion effective, ainsi que d'accommoder l'individualité et la diversité culturelle. Contribuer à la recherche du consensus et des équilibres en termes de récupération et de socialisation de la connaissance a été le pari permanent de l'organisation, de la même manière qu'elle se prête à mettre en œuvre des objectifs concernant la réalisation de la personne humaine en tant que début, milieu et fin de toutes les réalisations qui motivent toute l'humanité. Ce sont donc énormes les défis auxquels cette institution se confronte régulièrement, mais sont néanmoins énormes les réalisations qu'elle a obtenues au cours de ses 70 ans d'existence. Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, illustres délégués et invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, la promotion et le respect de la diversité des expressions culturelles sont un objectif phare de l'UNESCO. C'est avec une grande joie que j'ai appris que la musique capverdienne a bien souvent été présentée à cette prestigieuse salle de l'UNESCO, espace cosmopolite où se côtoient et fraternisent tant de gens et de cultures venus des quatre coins du monde. Sous l'égide de notre ambassade à Paris, notre musique a été mise en valeur à travers des galas commémoratifs de notre indépendance. Ici même, d'où je vous parle, se sont produits des artistes capverdiens. Je voudrais terminer mes propos me référant à la morna, expression de l'âme capverdienne, si bien interprétée par Cesária Évora, la diva aux pieds nus. Notre souhait, et nous y travaillons, est qu'elle puisse figurer sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Sur cette note, je vous remercie vivement de votre attention. Merci.